Bonjour à tous et bienvenue. Kylian Mbappé devient le nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Un investissement évidemment qui a beaucoup fait parler, un investissement familial d'ailleurs, à hauteur de 80% du club, contre une vingtaine de millions d'euros selon les informations parues ici et là. Et rapidement on a eu toutes ces questions, pourquoi il rachète un club, pourquoi quand, est-ce qu'un joueur en activité peut détenir une équipe de football, et on a eu aussi tout ce storytelling qui débute, globalement assez amélioratif. Sur la chaîne, on a l'habitude d'analyser les rachats et donc tous les investisseurs qui arrivent. Et donc on ne va pas faire de différence si c'est un fonds d'investissement américain, un homme d'affaires, un pays du Golfe ou que sais-je encore, ou Kylian Mbappé. On va prendre les éléments point par point de manière factuelle. Déjà, pourquoi quand ? Tout simplement parce que le club il est en vente depuis des années. Oaktree, qui est un fonds d'investissement américain, souhaitait vendre ses parts et donc ça fait 2-3 ans qu'ils sondent le marché. Il y a eu plusieurs intéressés, mais très souvent ils ont été rebutés par la situation financière et les demandes de Oaktree qui étaient beaucoup trop onéreuses. On rappelle qu'à un moment, le président, M. Capton, on lui avait même demandé de récupérer les parts d'Oaktree, finalement lui il voulait pas vraiment, enfin il y a surtout eu un problème, c'était le prix. Donc pourquoi quand ? Déjà comme d'autres clubs, il est en vente depuis des années et il avait du mal à trouver un acquéreur. Le deuxième point, c'est que si vous voulez investir dans un club en France aujourd'hui, la Ligue 1 c'est quand même assez cher parce qu'on a des présidents déconnectés de la réalité, même si là avec tout ce qui se passe dans les droits TV, ils vont devoir retrouver un peu de raison. Donc on va en Ligue 2 ou en National et on regarde des clubs qui ont potentiellement les structures, le bassin économique, le bassin de fans, l'histoire, enfin bref, le potentiel pour aller plus haut. Et là, on va être très clair, quand c'est peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Ligue 2, que ça soit les structures, le stade, Dornano, l'histoire, la formation, enfin bref, quand c'est quelque chose, c'est un vrai beau club de football qui peut avoir, sans aucun souci, la taille de la Ligue 1. Donc de fait, il y a un intérêt et le choix, il est plus que compréhensible. On notera d'ailleurs que les Mbappé aussi ont fait des rendez-vous à Nîmes avec Rania Saf, notamment la maman Faisal Amaré qui avait rencontré Rania Saf chez un étoilé, si je ne dis pas de bêtises, à Nîmes, qui avait pris pas mal de renseignements. Asaf, à un moment donné, on imaginait qu'il pouvait vendre le Nîmes Olympique, finalement c'est niet, donc le choix a été beaucoup plus simple sur un club où en effet le propriétaire souhaitait se désengager depuis quelques années. Contrairement à beaucoup de rachats, le profil de Mbappé est séduisant. Non pas parce que c'est un joueur de foot qui va au Real ou qui est sur l'équipe de France, non, non. Tout simplement parce qu'on peut tracer son argent et on sait qu'en effet, il y a des ressources disponibles. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'aujourd'hui, on a eu tellement de rachats où les gens jouent avec l'argent des autres. Et au final, ça a été des désastres. On a vu Bordeaux, on a vu Nancy qui a failli complètement se planter, et on a aussi vu d'autres rachats qui ont frôlé la catastrophe, comme à Sochaux. Donc, quelque part, le profil de l'investisseur, il est rassurant d'un point de vue économique. D'un point de vue éthique, ça pose quelques questions. Certains vont parler d'un conflit d'intérêts puisque c'est un joueur en activité. On rappelle que Gérard Piqué avait également fait cela, c'est le seul exemple que j'ai en tête un peu à la fin de sa carrière, et pour le coup c'était, vous savez, son club à Andorre. Mais le vrai point, c'est donc la structure, et on rappelle quand même qu'il y a quelques temps, sa maman notamment, avec Bilal Ghazi, un ancien journaliste de l'équipe qui travaille aussi pour les Mbappé, avait lancé cette agence, alors à l'époque, certains disaient agent, d'autres disaient non, on fait du conseil, du consulting, enfin bref, appelez-la comme vous voulez, d'accompagnement de carrière. Ce qui est quand même certain, c'est que Bilal Ghazi, encore récemment, accompagné d'un agent licencié à la Fédération Française de Football afin d'être en effet dans les normes vis-à-vis des règlements de la Fédération Française de Foot, a fait pas mal de rendez-vous, notamment pour Ryan Cherki. Donc la véritable question, elle est là. Quel va être le rôle de Bilal Ghazi? Quel va être le rôle encore de cette agence? Alors on dit que Faisal Amaré n'en fait plus partie, qu'aujourd'hui elle regarde, elle donne des conseils peut-être à des joueurs, mais qu'elle ne sera pas impliquée dans les deals, notamment d'un point de vue financier, qu'elle refuse les commissions. Alors ça, il n'y a pas de souci. On sait très bien aussi qu'il y avait quelques enquêtes diligentées en France pour exercice illégal de la profession vis-à-vis de certaines personnes. On sait très bien qu'à un moment donné, les déclarations qui avaient été réalisées avaient alerté certaines personnes. Donc en effet, il y a un détachement, mais ça peut poser la question, avec cette agence, quid à ce niveau? Maintenant, on va s'attarder sur le prix. On entend 20 millions pour 80% du club, c'est-à-dire que le Stade Malherbe est valorisé à 25 millions. Et là, il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. C'est soit les Mbappé n'étaient pas au courant que le club négociait pour des prix bien moindres avec des groupes, c'est-à-dire que quand l'idée c'était 18-20. Ça a toujours été depuis 3 ans. Personne n'a mis cet argent-là. Donc à un moment donné, quand vous avez autant de groupes intéressés, que tous s'y refusent à cause des finances et des demandes, tu te poses une question. Et que là, ces derniers temps, on était descendu, on était plus sur du 12-15. Toi, tu valorises le club à 25 et tu mets 20 millions, sachant qu'il y a quelques dettes. Alors certes, il y a des valeurs d'actifs de joueurs, je suis tout à fait d'accord, il peut y avoir des transferts parce qu'il y a des bons petits joueurs à Caen. Mais en plus de ça, Caen perd plus de 9 millions par an, regardez le bilan.
2022-2023, il y a 9 millions de pertes avant les transferts. C'est-à-dire que chaque année, tu dois rajouter 10 patates pour combler déjà les pertes. Normalement, quand tu as un tel déficit structurel en Ligue 2, eh ben forcément le prix que tu donnes à l'ancien actionnaire majoritaire, il ne peut pas être très grand. Donc c'est l'argent, les 20 millions, plus déjà combler les pertes de l'année à venir, ça fait quand même beaucoup. Surtout quand tu négociais à un prix qui était bien moindre avec d'autres groupes. Alors d'un autre côté, certains vont te dire, oui mais l'optimisation fiscale, etc. et tout. Honnêtement, je n'en sais rien, ce sera une question à poser et on verra dans les prochains mois. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de négociation, c'est affreusement cher. Dans le milieu du foot, il y en a qui rigolent en se disant, ils se sont fait pigeonner. Je rappelle que Saint-Etienne est parti en Ligue 1 pour 20. Et que s'ils étaient en Ligue 2, c'était 10 et quelques bonus. C'est-à-dire que le Stade Malherbe de Caen a été valorisé 2 fois plus cher que Saint-Etienne. C'est-à-dire que le Stade Malherbe de Caen, qui voulait une quinzaine de millions, voire un peu moins, 12-15 ça négociait, a été valorisé le double dans une situation où le football français est en chaos absolu à cause des droits TV. Je rappelle que la Ligue 2, les clubs vont être amputés d'une partie de leurs droits TV avec CVC et tout le reste, et la nouvelle répartition, que les clubs vont perdre entre 1 et 2 millions de plus. Donc c'est plus 9 millions, c'est 10 à 11 millions de pertes minimum par an si tu restes en Ligue 2. Donc de fait, la valeur du club, elle a été dépréciée. Elle n'a pas été dépréciée, elle a été doublée. Donc la négociation pose beaucoup de questions. Je le redis, ça peut être n'importe quelle personne, des structures, etc. Quand on ne vaut pas ce prix-là. Saint-Etienne part en Ligue 2 pour une dizaine. Alors oui, il y avait un déficit structurel important à Saint-Etienne. Un peu plus important qu'à Caen. Mais là, il va falloir remettre au pot chaque fois 10 millions par an. Alors, vous allez me dire, mais on peut bien travailler, nettoyer le club. Et je suis d'accord. Quand tu vois une masse salariale de plus de 14 millions, alors que les revenus de ton club c'est 14 millions, tu te dis que c'est affreusement mal géré. Et en effet, Caen, c'est la chienlit en interne. J'en parlais souvent dans quelques petites vidéos, je faisais des petites allusions, des petits tweets, mais je n'avais pas le matériel pour faire une vidéo de 10 à 15 minutes satisfaisante. Alors oui, il y a quelques anecdotes, c'est le folklore. Je vais simplement dire que pour le moment, une décision excellente a été prise. C'est le fait de se séparer d'Olivier Piqueux. J'ai déjà parlé des méthodes lorsqu'il était à Angers. Je vous renvoie à cette vidéo-là. Et à Caen, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, de petits intérêts. Alors c'est vrai qu'on a fait un peu une espèce de plan social, on s'est surtout attaqué au centre de formation, aux employés. Au final, on a fait quelques économies de bout de chandelle. On remarque que la masse salariale est quand même très haute, même si on essaie un petit peu de la baisser encore cette année-là. Il y a quand même un trop gros déficit structurel. Donc le club vit au-dessus de ses moyens, et c'est pour ça que là, on dit qu'il va falloir nettoyer. Est-ce qu'il y aura la volonté des nouveaux dirigeants de nettoyer ? Alors ça, on verra. Dans le même temps, ils veulent s'appuyer sur Ziad Hamoud, un Libanais qui a travaillé notamment pour le Paris Saint-Germain et beIN Sport surtout. Il était vraiment à beIN. C'était un homme amené par le CEO de beIN Sport, Youssef El Obaidi, qui est un peu l'un des bras droits de Nasser El Khelaifi. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les montages financiers. En gros, c'est un peu le cerveau vis-à-vis d'une implantation fiscale, qu'elle soit en France, aux États-Unis, etc. Et il a beaucoup œuvré pour le Paris Saint-Germain au niveau de l'internationalisation et notamment vis-à-vis du volet financier et également pour beIN. Sauf qu'à un moment donné, ne se sentant pas forcément apprécié à sa juste valeur, plus tout, on va dire, les conflits qu'il peut avoir autour de Nasser El Khelaifi, il avait choisi de partir et les Mbappé l'ont récupéré pour leur structure. Donc on met à la tête du club quelqu'un qui est un expert dans tout ce qui est montage financier, etc. Mais par contre, il n'a pas de connaissances football. Donc évidemment, on va voir qui va s'occuper du sportif, ça prendra du temps parce qu'il faudra nettoyer. C'est un club, je le répète, où il y a eu des choses quand même pas super honnêtes ces dernières années. Mais dans le même temps, et là c'est passé très discrètement, on a une aide, j'allais dire presque miraculeuse, de la Ligue de football professionnel qui vient d'accorder 1,5 million au Stade Malherbe de Caen. Regardez le papier. Et regardez à quel point c'est transparent. C'est-à-dire que Caen va récupérer la troisième tranche CVC. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs de Ligue 2 qui l'ont récupéré, je ne crois pas. Donc on va bien noter, oui pour les clubs notamment engagés en Coupe d'Europe ou qui prétendent, alors c'est pas le cas du Stade Malherbe de Caen, donc selon les autres conditions, c'est potentiellement pour un projet de structure. Et il n'y a aucun problème là-dessus, si Caen a des projets, il y a eu des statuts qui ont été votés pour ça, ok. Par contre, quel est le projet? Pourquoi, dans ce papier-là, fait en catimini avec Vincent Labrune et Monsieur Mickler, encore une fois le patron de la DNCG qui était présent, on remarque que dès qu'il y a une décision opaque, le patron de la DNCG est toujours là. Je pose la question, messieurs, pourquoi vous n'expliquez pas, vous mettez pas, pourquoi Caen reçoit 1,5 million?
Vous expliquez, il y a des conditions, vous dites voilà, ils ont tel projet, etc. Parce que le problème avec ce manque de transparence, c'est que ça va susciter plein de fantasmes, de rumeurs, entre certains qui vont dire oh regardez c'est les Mbappé, la Ligue leur fait 1,5 million de cadeaux, et les autres qui vont dire, et qui le disent déjà parmi les présidents de club, mais attendez, monsieur Capton, le président de Caen, on rappelle que c'est un très proche, un ami de Vincent Labrune, ils étaient associés ensemble, et tout le monde est au courant de leur amitié presque fraternelle. Donc certains vont se poser des questions en disant est-ce que Caen n'est pas avantagé vis-à-vis des autres? Et je sais que certains présidents de clubs qui ont été mis au courant sont scandalisés en disant mais pourquoi Caen et pas nous? Alors moi j'ai pas de problème avec le fait que Caen récupère 1,5 million d'aides si réellement il y a un projet qui a été fait et qui coordonne. Le problème c'est que quand tu vois le document, en aucun cas il est noté. Pourquoi à chaque fois la Ligue de football professionnel et la DNCG, puisqu'il y a son patron aujourd'hui, M. Mikler, qui a siégé, pourquoi dès qu'il y a une décision financière, vous faites cela? Et encore une fois, le problème, c'est que ça va être la place à tous les fantasmes. Donc pour revenir un peu sur le Stade Malherbe de Caen et ce rachat par les Mbappé. En effet, ça peut surprendre, c'est un joueur en pleine possession de ses moyens, dans sa carrière, qui va faire cela, et on parle de d'autres investissements sportifs. On rappelle évidemment qu'il y a aussi un côté très familial là-dessus, aussi un côté entrepreneurial, donc ça on verra, mais quand tu vois le prix qui a été mis, la valorisation est quand même très très grande. De l'autre côté, c'est un club qui a un vrai potentiel, on est d'accord, mais il va falloir combler les dettes et il va surtout falloir nettoyer le club de toutes les bassesses parce qu'on le rappelle, depuis des années, Caen avait mis quand même pas mal de moyens et n'a jamais réussi à faire la montée. La faute à une irrégularité très problématique et un effectif parfois qui n'était pas forcément très complémentaire et d'autres petits intérêts ici et là. Donc le rachat, il est rassurant pour le Stade Malherbe de Caen dans le sens où tu as quelqu'un qui ne va pas laisser en friche le club, et quand tu vois la plupart des rachats, c'est rassurant pour pas terminer comme Bordeaux ou potentiellement comme ça a été pour Nancy et d'autres équipes. D'un autre côté, tu peux te poser en effet des questions vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis des potentiels conflits d'intérêts et également vis-à-vis du prix. Et surtout, la dernière question, pourquoi la Ligue de football professionnel accorde 1,5 million à Caen? Alors, on peut le justifier, mais pourquoi surtout elle ne note pas la véritable raison? Mais ça, ce sont les mystères insondables du football français. Bref, merci à tous, équipe de Faith.